mon tour de vous faire profiter de la fouille de mes disques durs à travers ce film sur la pêche du silure. Vous ne trouverez pas ici de tuto de montage, mais plutôt de l'émotion, pure et dure. Des moments de pêche, de l'amitié et surtout des mecs qui ont vraiment cette pêche ancrée au plus profond d'eux-mêmes. Allez, vous venez? Éteignez la lumière. Ça va commencer. Pourquoi ce titre? Des silures et des hommes? Tout simplement parce que la pêche, c'est avant tout des histoires de rencontres et d'amitié. Des instants uniques, partagés sur l'eau et au bord de l'eau. Quiconque a déjà eu l'occasion de pêcher et de vivre un beau moment de pêche avec un ami peut valider cette vérité. Nous allons commencer par cette pêche incroyable d'un poisson de Seine, d'un gros poisson de Seine, qui parvient à faire le tour d'une bouée en réduisant mes chances à néant. Tout était écrit, ou presque, pour que je ne sorte pas le poisson de l'eau. Une vraie situation de ouf à la pêche, comme on les aime. Ce jour-là, je suis pas prêt de l'oublier. Le poisson part, comme une balle, prend beaucoup de fil et m'attire vers une zone où je sens qu'il y a un problème. Effectivement, j'ai l'impression d'être tanké. Je comprends très vite qu'il y a un problème. Le poisson a réussi à rejoindre le bateau, sans doute a fait un tour de bouée et me voilà bloqué dans la bouée. Et donc j'essaye de me rapprocher pour comprendre un peu mieux la situation. La situation n'est pas simple. Je suis tout seul. Je tire la bouée pour essayer de comprendre. Je desserre le frein de mon moulinet pour éventuellement laisser partir du fil et en même temps je dois contrôler mon bateau et contrôler mes autres flotteurs également. C'est une situation assez compliquée. Effectivement, le poisson a bien fait un tour de bouée, donc je suis obligé d'essayer avec ma canne de faire le tour de la bouée, donc bien décoincer le fil, faire le tour avec la canne pour récupérer le fil et voir si effectivement il y a toujours quelque chose au bout de la ligne. Heureusement pour moi, la chance était avec moi ce jour-là et le poisson était toujours bien accroché.
Allez, on file maintenant dans le sud de la France, avec mes amis Philippe Carême de Consulting Fishing et Rick Habermel, un excellent pêcheur hollandais. Une semaine épouvantable en novembre 2018, avec un temps de ouf, pluie tous les jours, mistral et courant de malade. Et pourtant, une semaine inoubliable. Plusieurs fiches magnifiques, dont celui de Rick que je vous propose sur cette vidéo. La pêche sur le Rhône requiert beaucoup de savoir-faire. C'est une pêche compliquée parce que le Rhône est un fleuve très grand, très large. Donc effectivement, il y a une notion de spot, comme partout pareil. Mais c'est plus compliqué que ça parce que à cette notion de spot, eh bien, vient s'ajouter le vent qui est il fait très souvent du vent, hein, voire quasiment tout le temps. Donc on ne peut pas très peu pêcher sans vent. Il faut s'adapter au vent, il faut apprendre à pêcher avec le vent. Très souvent du mistral le matin, du vent du sud le soir, ça change complètement les conditions de pêche et c'est assez compliqué. Parmi les experts de la pêche sur le Rhône, on trouve Philippe Carême, que vous pouvez voir sur la vidéo, avec Rick. Philippe est un expert de la pêche sur le Rhône parce qu'il maîtrise toutes ces composantes que je viens d'évoquer, et notamment la capacité à s'adapter à toutes les conditions. Philippe va savoir s'adapter à toutes les sollicitations des pêcheurs, toutes les techniques, la pêche au pelet, la pêche au cassant, la pêche à la verticale bien évidemment, la pêche au leurre, notamment au jig, mais la pêche qu'il maîtrise peut-être le mieux, en tout cas sur lequel il pratique sans doute le plus souvent, c'est la verticale. Et là ça requiert vraiment beaucoup de talent, beaucoup de finesse et de lecture de l'eau. Et là, Philippe, à travers Consulting Fishing, apporte beaucoup aux pêcheurs qui souhaitent s'améliorer. On parle beaucoup de courbe d'apprentissage du poisson, la capacité du poisson à s'adapter, à comprendre, à identifier le risque qu'il prend. Quand il voit des phénomènes qui ne lui paraissent pas normaux, eh bien, il va se faire piquer une fois, deux fois, et puis peut-être la troisième, il fera encore plus attention. On va parler de courbe d'apprentissage, et j'aime beaucoup l'idée de Philippe, qui est de dire la théorie des petits plus, en travaillant sur l'ensemble des composants de sa pêche. On peut en permanence continuer à s'améliorer, continuer à coller avec la courbe d'apprentissage du poisson, continuer à prendre du poisson là où la pression de pêche est de plus en plus forte, et ainsi de suite. Donc cette théorie des petits plus, elle est intéressante. On travaille notamment ensemble sur un sujet autour des hameçons. Philippe a été un des premiers à comprendre et en tout cas à identifier que les poissons, les silures sont sensibles au métal, et donc il faut essayer de mettre en place un certain nombre de stratégies pour pallier à ça. Quel beau poisson ce jour-là! Peut-être pas un poisson de 2,40 m ou 2,50 m comme Philippe ou Rick prennent assez régulièrement dans la saison sur le Rhône, mais quel beau poisson, largement maillé, autour de 2,20 m.
Eric. Yes. De retour sur la scène, on va retrouver mon coéquipier Sylvain Petit à travers un joli combat avec un beau poisson de Seine. Et puis on va parler un petit peu de la pêche au bouchon, qui est une pêche compliquée sur laquelle il y a beaucoup de choses à connaître et à maîtriser. Et puis quand on parle de pêche au bouchon, c'est des pêches au bouchon parce qu'il y en a effectivement plusieurs. Très beau combat et très beau poisson de Seine pour Sylvain au bouchon. Pêche en dérive au bouchon. Superbe. Effectivement, je parlais de plusieurs pêches au bouchon. La première qu'on pratique, c'est la pêche assez classique, dite à la dérive, où on va parcourir de grandes distances en laissant dériver les bouchons et en essayant à une certaine profondeur et taper essentiellement les poissons actifs qui vont venir s'intéresser à notre montage. Bon, c'est très payant en Seine.
du fait de la faible hauteur d'eau, où parfois la verticale est plus compliquée. Donc on pratique beaucoup sur des zones ou des biefs où on va avoir 3, 4, 5 mètres d'eau. Je trouve que la pêche au bouchon est plus payante pour sa discrétion. Tout au moins en bateau, flotte tube, c'est encore différent. Ensuite, quand on veut prendre des poissons peut-être pas forcément actifs au bouchon, et on peut pêcher sur les zones de repos des silures. Et donc souvent en Seine, sous les arbres morts, dans des branchages, sur des zones bien précises, des spots bien précis. Et là on va parler de stalking. Alors le stalking, contraire de la pêche à la dérive, c'est vraiment l'école de la discrétion et de la précision, surtout de la précision par rapport à la dérive. On va vraiment se positionner sur des spots bien précis, des spots de tenue du silure, des spots de repos, où on va aller positionner des montages avec une grande précision. Alors la première des choses en stalking, c'est les pêches de repérage pour repérer les spots qui peuvent s'avérer prometteurs. Donc effectivement, si vous avez une touche sur un spot à un moment donné, on peut estimer que potentiellement il peut y avoir à d'autres moments de la saison des poissons. Quand on a repéré le spot, eh bien, il va falloir positionner son bateau en fonction de la veine d'eau, du courant, du vent. Le vent joue beaucoup dans cette pêche-là, pour pouvoir, à un moment donné, quand on va balancer le flotteur, quand on va lancer le flotteur pour qu'il aille se positionner, qu'il se positionne exactement sur le spot souhaité. C'est parfois le stalking très délicat quand il y a beaucoup de vent, quand il y a beaucoup de courant, parfois très délicat d'arriver à positionner le bouchon tout en étant le plus discret possible, le plus éloigné, sur le bon spot. Mais c'est tout l'enjeu du stalking. À partir du moment où vous avez la touche, là c'est un autre schéma, c'est un autre débat. Quand vous avez la touche, il faut vous ferrer assez rapidement, voire très rapidement, et puis extraire le poisson de la zone pour essayer d'engager le combat sur une zone en pleine eau moins dangereuse. Parce que effectivement, si vous ne ferez pas la touche ou si vous n'arrivez pas à extraire le poisson, évidemment tout de suite il va aller se cacher, il va aller tout de suite se mettre au plus profond de cette zone encombrée, et là vous n'arriverez plus du tout à sortir le poisson. Donc ça implique quoi? Ça implique d'avoir un matériel spécial, donc adapter son matériel, sa tresse, son moulinet, ses émerillons à une pêche très lourde pour pouvoir extraire, pour pouvoir fermer le frein et extraire très rapidement les poissons. Et ça peut s'avérer aussi très délicat quand c'est des très gros poissons, c'est une pêche très physique. Le stalking, c'est une de mes pêches préférées pour sa précision, sa délicatesse, et puis à un moment donné sa force et le côté sportif qu'il faut engager pour combattre le poisson. Alors oui, mais la dérive aussi est une pêche formidable, hein. La dérive est une pêche différente en termes de sensations, mais c'est toute la beauté de la pêche du silure, hein. C'est vraiment la grande diversité. La pêche à la dérive, des sensations de surprise quand le poisson revient sur le bateau, vous n'entendez pas le fil du moulinet et vous êtes surpris. Et puis quand au contraire le poisson va taper votre vif et partir comme une balle, et bien là vous allez avoir des prises de fil qui sont incroyables. Moi j'adore ce moment-là, j'adore ces moments-là. C'est vraiment beaucoup d'adrénaline et c'est différent du stalking. Ah non. Non, il meurt pas. Non, il faut qu'il se réoxygène. Ça prend du temps. C'est pour ça que c'est trop bien. Oui, celui-là il était. Celui-là il a un peu plus souffert. Il est peut-être resté mort dans l'eau. Ah, il était surtout mieux piqué. Comment ça? Tu filmes Théo là? Parce Les que là, tu hameçons. filmes, je sais pas où, mais tu filmes pas là. Ah,
Ah bah là c'est Manu qui gère. Voilà les amis, notre voyage au pays du Silure entre la Seine et le Rhône touche à sa fin. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous allez pouvoir tous retourner à la pêche très vite, tout en faisant encore très attention. Et je vous dis à très bientôt.